Dans cette vidéo, on va entamer les différents temps de respiration. Ce qui va être important dans cette vidéo, c'est premièrement que tu puisses comprendre ce qui va être efficace. Donc en général, mais aussi pour toi. La natation, c'est un sport où pour performer, pour évoluer, pour progresser, il faut non seulement faire les bonnes choses, les bons exercices. Il y a une technique de base à adopter, mais cette technique, elle est également adaptée à ton profil du nageur. Je m'explique, chaque personne est d'une taille différente, possède une force différente, possède des atouts différents, possède une morphologie différente et des acquis ou de respiration, ou pulmonaire, ou d'endurance différents. Donc il faut vraiment que ce soit adapté à ton profil. On va commencer par voir s'il est préférable de nager en 2 temps ou en 3 temps. En général, ce qui se passe, c'est que tu n'es pas très à l'aise en 2 temps de un côté. Par exemple, tu n'es pas très à l'aise en 2 temps du côté gauche. Par contre, tu es extrêmement à l'aise en 2 temps du côté droit. Donc déjà, il y a 2 polarités. Toi à l'aise avec une respiration d'un certain côté et toi mal à l'aise avec une respiration de l'autre côté. Ce qui fait que cette polarité va induire aussi d'autres facteurs néfastes pour ta nage. Déjà, tu ne seras pas capable de respirer en 3 temps, tu vas t'habituer à respirer en 2 temps de ton côté fort et tu ne respireras jamais en 3 temps parce que tu es mal à l'aise par exemple du côté gauche. Ensuite, le deuxième aspect néfaste, c'est que si tu effectues mal ta respiration en 2 temps, tu vas déséquilibrer ta nage. Ce qui se passe en général, quand tu déséquilibres ta nage, c'est qu'il y a un bras où tu vas passer en dessous de ton corps et un appui sur 2 va être totalement mauvais, totalement inefficace. Donc déjà, tu dégrades un appui sur 2, après tu dégrades ton passage du bras de l'autre côté, tu dégrades aussi ton mouvement de jambe, etc. Tout ça pour la bonne et seule raison que tu te contrains simplement à nager uniquement de ton côté fort. Enfin, tu penses que c'est ton côté fort, mais si tu es dans ce cas de figure, c'est certainement ce point-là qui t'empêche ou de nager de longue distance ou de réaliser tes rêves en natation, comme de faire un Ironman ou de faire un 10 km en eau libre, etc. Donc vraiment, tu vois, c'est vraiment quelque chose qu'il faut t'enlever de la tête, tu vois. Prendre ton inspiration que d'un seul côté. Donc déjà, ça c'est le premier thème. Évite ça, évite de prendre ton inspiration que d'un seul côté. Donc maintenant, tu vas me dire, ok, c'est bien beau de dire tout ça, c'est bien gentil, mais moi, du côté droit, j'arrive pas à respirer. Donc comment je vais faire pour respirer en 3 temps ou être plus efficace dans mon côté droit, ou alors comment je vais faire pour corriger ce fameux déséquilibre et tout ce qui va avec et tout ce qui en suit. Donc ce que tu as à faire, c'est assez simple. Tu vas te forcer à prendre tes inspirations de ton côté faible. Donc tu vas te forcer de prendre tes inspirations du côté gauche, si tu es mal à l'aise en respirant au côté gauche. Et tu vas te forcer à prendre tes inspirations du côté droit, si tu es mal à l'aise à prendre tes inspirations de ce fameux côté droit. En fait, ce que tu veux, c'est rééquilibrer la tendance. Ce que tu veux, c'est instaurer une nouvelle habitude. Une nouvelle habitude, surtout sportive, c'est pas difficile à instaurer dans le seul cas où tu prends la décision de le faire. Si tu prends la décision de faire ta prochaine séance, ta prochaine semaine et ton mois d'entraînement en prenant une inspiration uniquement de ton côté faible, tu vas voir que ton habitude, elle va assez rapidement se mettre en place. Donc, encore une fois, tu as 2 solutions et on va les tester. La première solution, c'est passe l'intégralité de ta prochaine séance à prendre ton inspiration du côté faible. Et après, tu te fais un petit débrief intérieur. Tu vois, tu te dis, ok, comment ça se passe? Et ta deuxième solution, c'est passe l'intégralité de tes 10 prochaines séances à prendre ton inspiration uniquement de ton côté faible. Toi, tu restes concentré sur ta respiration et à la fin de chacune de tes séances, tu vas te dire, ok, c'était comment? Est-ce que c'était plus facile que la dernière fois? Est-ce que je me sens plus à l'aise? Est-ce que j'ai été capable? Est-ce que j'y suis arrivé? Est-ce que j'y suis pas arrivé? C'est peut-être le cas, peut-être que tu vas pas y arriver sur ta première séance, peut-être que ça va être difficile, peut-être que tu vas perdre tes premiers chronos, etc. Mais il faut vraiment que tu te dises, ok, ça c'est un travail nécessaire et qui va être hyper efficace sur le long terme. C'est-à-dire que si aujourd'hui tu dégrades ta nage à chacun de tes coups de bras et que tu fais ça à chaque séance et que tu t'entraînes 3 séances par semaine, 2 heures à chaque nouvelle séance, c'est-à-dire que 6 heures par semaine tu prends une mauvaise habitude et ça tu vas le faire 2 semaines, 1 mois, 1 an, etc. Et sur le long terme,
qu'est-ce qui va se passer? Tu vas pas progresser, tu vas pas arriver à enchaîner les longueurs, tu vas pas arriver à aller plus vite, tu vas toujours être en galère d'un côté sur deux. Sur un triathlon, quand il faudra respirer à gauche, tu vas pas y arriver. Quand il faudra essayer de repérer tes concurrents ou d'autres compétiteurs, tu vas pas y arriver. Quand tu auras des vagues du mauvais côté, tu n'arriveras pas à nager, etc. Donc vraiment hyper néfaste. Non, dès maintenant, il faut que tu corriges ça. Prochaine séance, premier test, tu fais que à gauche. Si tu es mal à l'aise du côté droit ou l'inverse. Et une fois que tu as fait ça, tu te fais un vrai retour sur toi-même, tu vois, tu te poses et tu te dis au final, est-ce que c'était si compliqué que ça? Au final, est-ce que j'ai réussi à sentir la séance? Est-ce que j'ai réussi à la terminer? Tu refais la même chose pour les 10 prochaines séances. Les 10, pas les 2 prochaines, pas les 3 prochaines, les 10 prochaines séances. Et tu vas voir que là, ça va porter ses fruits. Et tu vas voir, juste en te posant quelques questions, tu n'es pas obligé de refaire le même travail, de prendre un papier et d'expliciter tout ça, mais en te posant 2-3 questions, à la fin de chacune de tes séances, tu vas te rendre compte que tu es plus à l'aise sur ta nage, que tu deviens plus à l'aise sur ta prise d'inspiration et que tu arrives facilement à l'équilibrer. Donc ça, c'était le premier point. Comment devenir meilleur sur ton mouvement de bras et sur ton inspiration du côté faible. Maintenant que ça c'est dit, il faut quand même comprendre quelque chose. Ce qu'il faut comprendre, c'est que plus ta palette de prise d'inspiration est large, plus tu seras à même de progresser et d'être à l'aise dans l'eau. Que ce soit quand tu es en 3 temps, que ce soit quand tu es en 5 temps, que ce soit que tu es en respiration à droite ou que ce soit quand tu es en respiration à gauche. Donc peu importe, ce qu'il faut c'est que tu élargisses ta palette de respiration au plus large possible. Ça c'est le prérequis principal. Parce que si tu n'as pas une bonne prise d'inspiration, derrière, tu ne pourras pas commencer à peaufiner ton mouvement de bras, ton mouvement de jambes, tu ne pourras pas commencer à peaufiner tes gestes, tu ne pourras pas te mettre en prise de vitesse, etc. Parce que la base des bases, l'inspiration, elle n'y est pas. C'est pas comme dans un sport comme le tennis ou comme le basket ou comme le football. D'abord, il faut apprendre un geste, par exemple, lancer de balle au basket ou au tennis par exemple, comment faire un service, etc. Ben, là tu vois, tu peux construire des bases parce que de toute façon dans tous les cas tu vas évoluer naturellement dans un milieu terrien. Mais la natation ça t'oblige, et surtout la nage du crawl, à avoir des cycles de respiration, donc inspiration, expiration, adaptés au milieu aquatique. Donc si tu n'adaptes pas ta respiration, tes cycles de respiration au milieu aquatique, tu es mort, tu ne pourras pas avancer puisque tu ne pourras pas construire toutes les autres choses. Si tu n'as pas cette base, cette fondation solide, tu ne pourras pas construire de nouvelles choses et tu ne pourras pas devenir plus efficace. D'ailleurs, c'est pour ça qu'on commence sur la respiration. Donc, ce que tu dois surtout comprendre, c'est que tu dois avoir la palette la plus large de respiration possible. Tu dois être capable de respirer en 2 temps à gauche, tu dois être capable de respirer en 2 temps à droite, ça doit être aussi facile l'un que l'autre. Tu dois être capable de respirer en 3 temps, tu dois être capable de respirer en 5 temps, tu dois être capable de respirer en 7 temps. Tu dois être capable de varier les respirations, 3, 5, 7, et même peut-être monter jusqu'à 9. Tu dois être capable de nager en apnée. Tu dois être capable de souffler quand tu as la tête sous l'eau et d'avoir une inspiration fluide quand tu as la tête hors de l'eau. Plus tu vas peaufiner cette partie de ta nage, la respiration, meilleur tu deviendras en natation. Si tu connais un peu Star Wars et Maître Yoda, c'est exactement ce qu'il te dirait s'il parlait de la natation.